l'autel de Absalom. L'autel d'Absalom. Vous savez, la spiritualité et la chrétienté sont deux choses différentes. Je disais à un ami, à un frère qui est présent dans cette salle, toute la Bible traite et parle des spiritualités, mais 90% de ceux qui la lisent, ils comprennent la religiosité. Et Papa Espérance Mbakadi a dit une chose très importante. Nous appartenons à un royaume spirituel. Et nous sommes du monde spirituel. Voilà pourquoi la langue du monde auquel nous appartenons s'appelle le parler en langue. C'est une langue qui est un mystère et pour les hommes et même pour les démons. Parce que le monde auquel nous appartenons est un monde bizarre. C'est un monde qu'on ne peut pas contrôler, qui échappe au contrôle de l'humain. Et c'est triste de voir et de constater que beaucoup de chrétiens ne l'ont pas encore compris. La spiritualité, c'est tout autre chose. Je disais à quelqu'un, la grâce n'existe pas dans le monde spirituel. La pitié n'existe pas dans le monde spirituel. Et pour aller un peu plus loin, Dieu n'a pas pitié. Dieu a des principes. Quand vous dites Seigneur, aie pitié de moi, ce n'est pas par pitié que Dieu agit généralement, c'est selon ses principes. Il dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, se détourne de ses mauvaises voies, moi l'Éternel, je l'exaucerai des cieux. Ça n'existe pas la pitié chez les esprits et dans le monde des esprits. Ça n'existe pas la grâce. Si la grâce existait, il y a longtemps que l'humanité était en paix parce que Satan aurait eu la grâce d'être pardonné. Mais ça n'existe pas dans le monde des régions supérieures. Dans le monde spirituel, il existe la justice et l'équité. Voilà pourquoi ce sont les deux choses qui sont autour du trône de Dieu. Le seul symbole qui existe devant Dieu dans le monde spirituel, c'est le symbole de la balance. Voilà pourquoi il est bien de bien agir. Il est bien de poser de bons actes, de bonnes actions pendant que nous sommes sur la terre et pendant que nous sommes vivants. Parce que tout ce qu'on fait, tout ce qu'on pose comme action sur la terre a forcément des conséquences à long, moyen ou court terme. Tout ce qu'on fait a forcément des conséquences. Et il est très important pour nous de comprendre ces choses-là. Dites Amen. Et également dans le monde spirituel, il y a ce qu'on appelle les correspondances. Et il y a aussi ce qu'on appelle la communication des corps, ce que les profanes appellent la médiastasie. La médiastasie, c'est quoi? La médiastasie, ce sont les radiations qui émettent les corps animés ou inanimés. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que tout ce qui existe émet une radiation. Tout ce qui existe, tout ce qui est créé, tout ce qui est animé, tout ce qui est inanimé émet une radiation. Et c'est d'ailleurs à partir de ces radiations que scientifiquement c'est prouvé qu'on peut laisser des empreintes digitales sur un objet, qu'on peut laisser des empreintes digitales sur un mur ou dans une maison ou dans un appartement. Parce que tout ce qui est animé ou inanimé a une petite vie. Et cette vie-là, ce sont des radiations que cela émet. Et même dans le domaine prophétique, permettez-moi d'ouvrir cette grande parenthèse. Dans le domaine prophétique, c'est également un schéma, c'est également une méthode que certains prophètes utilisent qu'ils appellent le touch and see. Ce qui veut dire que même quand tes yeux spirituels ne sont pas ouverts, tu peux juste entrer en contact avec l'objet ou la personne juste par une poignée de main et te connecter à son esprit. Parce que tout ce qui est animé ou inanimé émet une radiation. Et dans chaque radiation, il y a une information. Donc quand tu rentres en contact avec une radiation, tu peux tout de suite entrer en contact avec les informations qui émettent cet objet animé ou inanimé. Dites Amen. Dites Amen. Également dans le monde spirituel,
Et il y a la dimension de la prière où ce n'est pas le ciel qui influence la terre, mais c'est plutôt la terre qui influence le ciel. C'est ce que Jésus enseignait quand il apprenait à prier à ses disciples. La Bible dit dans le livre de Luc que l'un de ses disciples est venu le voir pour lui dire: Maître, apprends-nous à prier comme Jean le fait avec ses disciples. Et Jésus leur a dit: quand vous priez, dites Notre Père qui es aux cieux, ainsi de suite. Mais avant ça, Jésus leur avait dit: si deux personnes s'accordent sur la terre pour demander quelque chose en mon nom, quelle que soit la chose qu'ils demanderont, cette chose leur sera accordée. Et il va plus loin pour dire encore que tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans les cieux. Il n'a pas dit tout ce que vous lirez dans le ciel sera lié sur la terre. Il a dit tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux. Dans cette dimension des prières, le ciel dépend donc de ce qui va se passer sur la terre. Et la Bible dit dans le livre des psaumes, c'est Dieu qui parle. Dieu parle à Israël et Dieu dit: je serai ton ombre. Quand Dieu dit à Israël que je serai ton ombre, cela veut dire que Dieu ne bougera pas tant que Israël ne bouge pas. Parce que votre ombre ne fait aucun mouvement tant que vous n'avez pas fait ce mouvement. Donc quand Dieu dit que je serai ton ombre, il veut juste dire que tant que tu ne bouges pas, je ne bougerai pas. Tant que tu ne te mets pas en action, je ne me mettrai pas en action. Tant que tu n'agis pas, je n'agirai pas. Tant que tu restes assis, je resterai assis. Si tu te mets debout, je serai également debout pour toi. Et dans cette dimension de prière, c'est ce que nous faisons sur la terre qui influence ce qui se passe dans le ciel. Alléluia.